Salam alaikum, voilà, j'ai fait des rêves qui m'ont mené à quelque chose. J'ai fait deux rêves prémonitoires. Alors c'est sur le film Ready Player One et sur le film Fast and Furious 9. Dans les deux cas, il y a une boule étoilée qui apparaît dedans, une sphère étoilée. Donc le but de Fast and Furious 9, c'est de récupérer cette boule étoilée et elle permet de contrôler toute la technologie et les armes du monde. Puis bizarrement, c'est en mars 2025 que la boule est apparue. Et c'est début avril 2025 que j'ai fait ce rêve sur le film Fast and Furious. Et la boule de Buga et la boule dans Fast and Furious, mon rêve prémonitoire que j'ai fait à peu près en même temps, ben, c'est une boule étoilée, ça me fait penser à pareil. Voilà. Et pour info, cette boule, elle a apparu dans un monastère de religieux. Enfin voilà, en tout cas, je voulais juste regarder une vidéo sur la sphère de Buga et puis qu'on voie, désolé, ensemble tout ça et que vous découvrez. Go pour la vidéo. Imaginez un artefact si énigmatique que, frappé par des faisceaux d'énergie extrêmement puissants, il ne réagit pas comme le prédisent les physiciens. Il ne chauffe pas, ne réfléchit pas et n'est pas endommagé. Il avale simplement toute l'énergie, comme s'il cessait d'exister. Ce phénomène déconcertant a été observé dans la mystérieuse sphère de Buga, découverte en Colombie, un objet dont l'existence défie totalement les connaissances scientifiques actuelles. L'artefact, d'apparence métallique et à la surface parfaitement lisse, est tombé du ciel en mars 2025, près de la ville de Buga. Un examen détaillé a révélé une structure interne complexe. 3 couches concentriques de métal, des microsphères flottantes et des brins semblables à des fibres optiques reliés à un noyau central, suggérant une technologie extrêmement avancée, dépassant largement les capacités de fabrication humaine. Lors des tests, la sphère a affiché un comportement énergétique sans précédent. Frappée par des faisceaux de particules de haute intensité, elle est restée intacte et froide, absorbant entièrement l'énergie. Pour les scientifiques présents, c'était comme observer un système de stockage ou de défense capable de bouleverser l'équilibre technologique mondial. Des chercheurs de l'UNAM au Mexique ont découvert que leur structure métallique réagit de manière inédite aux champs électromagnétiques, suggérant des principes technologiques inconnus. Cela a soulevé de sérieuses questions. Pourquoi les enquêtes officielles ont-elles été interrompues si brutalement ? Et quelles sont les véritables limites d'un objet capable d'absorber des attaques énergétiques destinées à détruire des cibles spatiales ? Même les métamatériaux les plus avancés, capables de dévier la lumière et les ondes radio, sont loin de reproduire cet effet. Des théories récentes suggèrent que la sphère pourrait fonctionner grâce à de la matière exotique ou à des états quantiques inhabituels, similaires aux condensats de Bose-Einstein, dans lesquels les atomes agissent comme une seule entité. Certains physiciens émettent l'hypothèse que si de tels états pouvaient exister à température ambiante, ils pourraient expliquer cette extraordinaire capacité d'absorption. Des rapports indiquent également que la sphère Buga ne se contente pas de capturer l'énergie. Elle la stocke ou la transforme en des formes que la science ne comprend pas. Imaginez un dispositif capable de conserver toute la puissance d'un réacteur nucléaire sans émettre de chaleur, de lumière ou de signal perceptible. C'est précisément ce genre de mystère qui rend cette découverte si troublante et potentiellement révolutionnaire. C'est exactement ce que décrivent les théories. Les implications vont bien au-delà du simple stockage d'énergie. Cette technologie pourrait-elle protéger des villes entières contre les armes à énergie dirigée? Pourrait-elle extraire l'énergie directement des fluctuations du vide quantique, l'énergie de fond présente dans l'espace? Pourrait-elle constituer la première application pratique de la récupération d'énergie du point zéro? Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Plusieurs sources indépendantes signalent donc des anomalies de masse autour de la sphère. Le poids de l'objet serait passé de 7,3 à 10 kg en quelques semaines. Le site du crash a subi une destruction écologique totale. L'herbe et le sol n'ont pas repoussé des mois plus tard. Cependant, les détecteurs de radiation n'ont révélé aucun danger. Plus étrange encore, des vidéos virales montrent la sphère vibrer lorsque des personnes chantent des mantras sanscrits à proximité. Bien que les scientifiques n'aient pas encore officiellement vérifié ces interactions acoustiques, certains éléments suggèrent que l'objet réagit à des schémas de fréquences spécifiques. Cela suggère une technologie basée sur des principes encore méconnus. Si ces découvertes vous fascinent autant que nous, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine,
nous révélons des sciences et des mystères cachés, ignorés par les médias grand public. Examinons pourquoi cette découverte a pu disparaître si vite de la circulation. La DARPA, l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée en défense, investit actuellement des milliards de dollars dans la recherche énergétique ciblée. Son programme Tactical High Power Operational Responder développe des lasers capables de détruire des missiles en vol. Le Bureau des capacités stratégiques teste des armes à faisceaux de particules pour la défense des satellites. Il ne s'agit plus de science-fiction, mais de technologie militaire documentée. Imaginez maintenant que vous êtes un entrepreneur de la défense et que vous observez la sphère Buga absorber entièrement l'énergie dirigée. Vous êtes face à une technologie capable de neutraliser tous les systèmes d'armes sophistiqués que votre pays a mis des décennies à développer. Les implications stratégiques sont absolument choquantes. Les systèmes de défense antimissiles actuels fonctionnent en interceptant des projectiles avec d'autres projectiles. Les systèmes laser détruisent les menaces en brûlant leur surface. Mais que se passe-t-il lorsqu'un objet peut absorber l'énergie laser comme un trou noir absorbe la lumière ? Ce type de capacité défensive modifierait du jour au lendemain l'équilibre militaire mondial. Toute nation possédant une véritable technologie d'absorption d'énergie pourrait rendre les armes à énergie dirigée inutiles. Les systèmes laser embarqués sur satellites, les armes à faisceaux embarquées sur avions, les accélérateurs de particules terrestres, tous deviendraient incroyablement coûteux et inutiles. Et les implications vont au-delà de la défense. Le laboratoire Lincoln du MIT exploite des systèmes radars suffisamment sensibles pour détecter des fragments de débris de moins de 3 mm en orbite. Le laboratoire Goldstone de la NASA peut détecter des sphères métalliques à plus de 1000 km de distance. Si un objet semblable à la sphère de Buga avait été dans l'espace, ces systèmes l'auraient détecté immédiatement. Cela soulève des questions délicates quant à l'origine et à la localisation actuelle de l'objet. Des chercheurs mexicains indépendants ont mené l'analyse initiale et publié leurs résultats. Mais dès que des rapports sur sa capacité d'absorption d'énergie ont été publiés, toute communication scientifique officielle a été complètement interrompue. Soyons francs, si vous découvriez une technologie capable de neutraliser les armes les plus sophistiquées de votre ennemi, publieriez-vous vos résultats ? Prendriez-vous le risque que d'autres nations reproduisent des capacités défensives dont le développement a pris des décennies ? Ou classeriez-vous tout immédiatement, le soustrayant aux mains des civils? La triste réalité est que les technologies révolutionnaires disparaissent souvent dans des programmes classifiés bien avant que le public n'en comprenne les implications. Nombre des technologies qui font aujourd'hui partie de notre quotidien sont nées dans des environnements militaires ou de recherche classifiée. Internet lui-même est né de projets de la DARPA et le GPS est resté réservé à l'armée pendant des années avant d'être rendu public. Dans ce contexte, l'affaire de la sphère Buga n'est pas totalement inédite. Un examen plus approfondi de l'histoire révèle une tendance surprenante et troublante. De mystérieuses sphères métalliques aux propriétés insoupçonnées ont refait surface à maintes reprises au fil des décennies, et même dans des archives bien plus anciennes. Un exemple frappant s'est produit en 1974, lorsque la famille Betts a découvert une sphère métallique parfaitement lisse dans une forêt de Floride. Comme la sphère Buga, elle ne présentait aucune soudure ni marque de fabrication visible. L'objet semblait se déplacer tout seul, roulant contre la gravité et présentant des comportements défiant la physique conventionnelle. Lorsqu'il était frappé, il émettait des vibrations prolongées et inexplicables. Les scientifiques ont étudié l'artefact en profondeur, mais n'ont jamais réussi à comprendre son fonctionnement. Les parallèles entre les deux cas sont troublants. Les deux sphères étaient impeccablement construites, présentèrent des phénomènes physiques défiant toute explication connue et suscitaient un intérêt scientifique considérable qui, mystérieusement, s'est estompé avec le temps. Dans le cas de la sphère Betts, elle a été retirée de la circulation après avoir attiré l'attention des agences gouvernementales et a finalement disparu dans des collections privées sans aucune réponse définitive. Ce cycle se répète fréquemment. Une première découverte provoque un grand émoi, des études et des débats intenses s'ensuivent, mais bientôt tout est étouffé ou oublié, et les objets disparaissent de la recherche publique avant qu'une explication claire ne soit présentée. Plus intriguant encore, ce modèle ne se limite pas à l'époque moderne. D'anciens documents sumériens parlent de sphères capables de contrôler l'énergie et les temps. Des codex mésoaméricains mentionnent des sphères lumineuses descendues du ciel, apportant la connaissance divine. Ces descriptions proviennent de cultures lointaines, séparées par des siècles et des océans, mais elles présentent des thèmes étonnamment similaires. Objets sphériques, maîtrise avancée de l'énergie et lien avec des forces surnaturelles ou extraterrestres.
Ces récits suggèrent que la sphère Buga n'est peut-être pas un phénomène isolé, mais qu'elle s'inscrit dans une longue série de rencontres mystérieuses défiant l'entendement humain. Un schéma historique qui se répète silencieusement bien avant l'ère moderne. Et si les récits anciens, souvent considérés comme des légendes ou des canulars d'époques révolues, étaient en réalité des témoignages fidèles de technologies réapparaissant cycliquement tout au long de l'histoire humaine. Si la mystérieuse sphère Buga est liée à un phénomène récurrent, nous commençons peut-être à percevoir un schéma bien plus vaste et plus ancien que nous ne l'imaginions. Cette hypothèse se renforce face aux données surprenantes de la science moderne sur cet objet. Une étude théorique préliminaire, publiée en juillet 2025, a présenté des résultats qui, s'ils étaient confirmés, ébranleraient les fondements de la physique connue. Selon ces recherches, non encore vérifiées, la sphère aurait la capacité de réduire sa propre inertie jusqu'à 81%. En termes simples, ce serait comme si une voiture ne pesait plus que 19% de son poids initial, accélérant 5 fois plus vite avec le même effort. Cela expliquerait les mouvements anormaux de l'objet, qui accélèrent et décélèrent, comme si une grande partie de sa masse n'existait tout simplement pas, défiant ainsi les lois de Newton. Un autre aspect intrigant est la façon dont la sphère gère l'énergie. Le même article indique qu'elle émet en permanence une puissance de refroidissement d'environ 100 watts, absorbant la chaleur du milieu environnant sans source d'énergie apparente. Il s'agit d'un système de refroidissement perpétuel qui viole les principes fondamentaux de la thermodynamique. Cette propriété pourrait être liée à l'impact dévastateur sur le site du crash. Le sol et la végétation ont complètement disparu. Et des mois plus tard, aucune forme de vie n'est réapparue. Il n'y avait aucun signe de radiation ou de contamination chimique. Seulement un sol sec et mort, comme si toute l'humidité avait été drainée par un mécanisme invisible. Certains scientifiques évoquent la possibilité que la sphère puise son énergie directement dans le vide quantique, une réserve d'énergie présente dans tout l'espace. Cela expliquerait à la fois l'émission constante de froid et les effets environnementaux extrêmes observés. Mais la découverte la plus déroutante réside peut-être dans l'objet lui-même. Des examens détaillés ont révélé une structure interne complexe, composée d'un réseau de fibres optiques connectées à un cœur de traitement central. Il s'agit clairement d'un système sophistiqué de manipulation et de stockage d'informations et non d'un simple débris. Cette combinaison de propriétés physiques impossibles et de technologies avancées suggère que la sphère Buga pourrait receler des secrets capables de redéfinir notre compréhension de la science, de l'énergie et de l'information. Imaginez maintenant que ce cœur utilise non pas des circuits électroniques traditionnels, mais un codage quantique que nos machines actuelles ne peuvent même pas reconnaître. Intégré à une intelligence artificielle avancée ou à des ordinateurs quantiques, ce contenu pourrait contenir des instructions ou des connaissances capables de transformer radicalement la société. Des techniques de fabrication inaccessibles à des méthodes de contrôle de l'énergie et de communication dépassant la physique moderne. Avant d'entrer dans les détails des découvertes internes, il est important de rappeler comment tout a commencé. Le 2 mars 2025, des habitants de Buga, en Colombie, ont observé une sphère métallique traversant le ciel avec des mouvements brusques et inexpliqués. L'objet est tombé dans un champ et a été prélevé pour analyse scientifique. Sa surface parfaite, sans jointure ni soudure, indiquait déjà qu'il n'avait été produit par aucune industrie connue. Les premières radiographies prises par les scientifiques José Luis Velasquez et Rodolfo Garrido de l'UNAM ont démontré la présence de 3 couches métalliques concentriques à l'intérieur, signe évident d'une ingénierie de pointe encore hors de portée. Des dizaines de microsphères flottent entre ces couches. Des fils, semblables à des fibres, parcourent toute la structure et sont connectés à une puce de traitement centrale. Lors d'une conférence de presse, ces chercheurs ont décrit des caractéristiques qu'ils n'avaient jamais rencontrées auparavant en plusieurs décennies d'expérience en sciences des matériaux. Velasquez a déclaré n'avoir jamais rien vu de tel de toute sa carrière. Ces analyses ont été divulguées à de grands médias, dont People Magazine et Fox News. Les impacts environnementaux de la sphère sont inquiétants. La zone d'impact a été complètement dévastée. La végétation et le sol sont morts instantanément. Et même des mois plus tard, rien n'a repoussé, malgré l'absence de radiation ou de contaminants chimiques lors des tests. De plus, les mesures ont révélé une augmentation inexpliquée de la masse, de 7,3 kg à environ 10 kg en quelques semaines, ce qui viole le principe de conservation de la masse. Des rapports indiquent également que la sphère réagit à certaines fréquences sonores. Des vidéos montrent des personnes récitant des mantras sanscrits, et l'objet semble vibrer en réponse. Bien que la confirmation officielle fasse encore défaut, des rapports concordants documentés par des chercheurs suggèrent une réelle sensibilité acoustique. Certains experts restent sceptiques. La physicienne Julia Mossbridge,
a suggéré qu'il s'agissait d'un projet artistique et a plaidé pour une analyse rigoureuse par des groupes indépendants comme le projet Galilée de Harvard avant de tirer des conclusions, une position conforme à la pensée scientifique dominante. D'autre part, les ressources de la NASA montrent que des objets métalliques beaucoup plus petits que la sphère de Bugha peuvent être facilement détectés par ces radars, tels que Goldstone et Haystack du MIT, qui suivent des millions de fragments en orbite. Si un objet similaire avait été en orbite autour de la Terre, il aurait été immédiatement identifié, ajoutant une couche de mystère à l'affaire. La NASA possède également un historique documenté d'expériences de faisceaux de particules dans l'espace. L'expérience CEPAC, par exemple, a été utilisée lors de missions de la navette spatiale dans les années 1980. Ce système comprenait un accélérateur d'électrons conçu pour étudier la physique de l'ionosphère. Bien qu'il ne s'agisse pas d'armes, ces expériences ont démontré les capacités de la NASA à utiliser des systèmes à énergie dirigée. L'agence a annoncé son étude officielle sur les PIAN, phénomènes aériens non identifiés, en 2022, et a publié ses conclusions publiques en septembre 2023. Mettant l'accent sur la transparence et la rigueur scientifique. Il est intéressant de noter que ce rapport exhaustif ne mentionne pas la sphère de Bugha, malgré ses propriétés extraordinaires. Ce silence est particulièrement significatif lorsqu'on considère les implications. Si la NASA avait testé l'énergie dirigée contre un objet l'absorbant complètement, elle aurait été confrontée à une décision sans précédent. Publier des résultats qui révolutionneraient la physique ou classer des découvertes capables de déstabiliser l'équilibre militaire mondial? Si un faisceau a effectivement été testé contre la sphère Bugha, la NASA disposait à la fois des outils nécessaires pour le suivre et de solides raisons de garder les résultats strictement secrets. Nous connaissons la longue expérience de la NASA en matière d'expérience à énergie dirigée. La seule question est, pourquoi admettrait-elle avoir testé cela contre un objet qui bouleverse complètement notre compréhension de la physique? Les questions entourant la sphère Bugha nous confrontent à des possibilités susceptibles de transformer radicalement la civilisation humaine. Il ne s'agit pas de curiosités scientifiques abstraites, mais de découvertes potentielles capables de révolutionner notre mode de vie. Et tout commence par la plus grande énigme de toutes, le mystère de l'absorption d'énergie. Lorsque la sphère est censée absorber des faisceaux d'énergie dirigés, où va réellement cette énergie? La physique traditionnelle n'offre que 3 possibilités. L'énergie se transforme en chaleur, est réfléchie ou détruit le matériau absorbant. Mais d'après les témoins, aucune de ces réactions normales ne se produit. Cela suggère que la sphère fonctionne comme une sorte de système de stockage d'énergie exotique. Imaginez un condensateur capable de stocker une charge illimitée sans jamais la libérer. Ou peut-être de l'énergie convertie en état totalement inconnu, existant en dehors de notre compréhension actuelle de la thermodynamique. Les implications deviennent encore plus frappantes lorsqu'on considère l'extraction d'énergie du vide. Le sol mort du site d'impact pourrait constituer la première preuve d'une technologie exploitant directement les fluctuations du vide quantique. Une énergie ambiante imprégnant tout l'espace et susceptible de fournir une énergie illimitée à toute civilisation qui apprendrait à l'exploiter. Les anomalies de masse signalées ouvrent des perspectives encore plus effrayantes. Si la sphère peut effectivement réduire son inertie de 81%, elle représente la première étape concrète vers des technologies capables de manipuler la gravité elle-même. Nous pourrions être à la recherche des bases d'un type de voyage à distorsion qui rendrait les distances interstellaires insignifiantes. Imaginez ce que cela signifierait pour le transport humain. Des véhicules quasi imposants, dotés d'une intégrité structurelle totale. Des avions nécessitant très peu d'énergie pour atteindre des vitesses apparemment impossibles. Des engins spatiaux capables d'atteindre des étoiles proches en une seule génération humaine, plutôt qu'en des millénaires. Les applications militaires et stratégiques potentielles de la sphère Bugha sont aussi impressionnantes que ses propriétés physiques. Si une nation avait accès à une véritable technologie d'absorption totale d'énergie, elle pourrait rendre inopérante la quasi-totalité des armes à énergie dirigée connues, des systèmes laser aux satellites à faisceaux de particules en passant par les dispositifs à impulsion électromagnétique. Un tel bouclier bouleverserait radicalement l'équilibre mondial des forces, neutralisant les attaques avant même qu'elles ne causent le moindre. Mais le véritable tournant réside peut-être au cœur de l'objet. Une puce de traitement encastrée dans des structures métalliques complexes. Si des systèmes d'intelligence artificielle avancés parviennent à déchiffrer les informations contenues dans cet appareil, l'humanité pourrait accéder à des technologies et à des connaissances scientifiques bien au-delà de notre époque actuelle, peut-être même des siècles à l'avant. Une telle découverte pourrait transformer radicalement des domaines tels que la production d'énergie, les transports et la défense, modifiant le cours de la civilisation en quelques années. D'un autre côté,
Il existe aussi le risque que cette technologie disparaisse dans l'ombre des gouvernements, comme c'est souvent le cas avec les découvertes révolutionnaires. Au lieu d'inaugurer une nouvelle ère scientifique ouverte, elle pourrait finir enfermée dans des programmes secrets, alimentant la spéculation sans jamais atteindre le public. Les faits entourant la sphère de Buga sont incontestables. Un objet métallique aux caractéristiques inexpliquées s'est écrasé en Colombie. Des scientifiques indépendants ont détecté des comportements contraires aux lois fondamentales de la physique. Et de nombreux rapports font état d'absorption d'énergie de manière théoriquement impossible. Peu après ces révélations, les recherches officielles ont été brutalement interrompues. Des expériences récentes ont révélé des phénomènes encore plus inquiétants. En plus d'absorber de l'énergie, la sphère semblait puiser directement son énergie dans le vide quantique, générant des changements environnementaux et présentant des anomalies de masse. Lorsque les études ont atteint un niveau dépassant les capacités des laboratoires civils, l'affaire a tout simplement disparu de la circulation. Ce genre de silence se produit souvent lorsqu'une découverte est jugée trop sensible, que ce soit pour des raisons stratégiques ou en raison de risques potentiels. Des technologies révolutionnaires de ce calibre sont souvent intégrées à des programmes classifiés bien avant que la société n'en comprenne les implications. Peut-être un jour connaîtrons-nous le sort de l'énergie absorbée par la sphère, ou déchiffrerons-nous les données stockées en son cœur et révélerons-nous des connaissances qui transformeraient radicalement notre histoire. Sphère Buga reste entourée de mystères. Un objet qui pourrait représenter à la fois la plus grande découverte scientifique de l'humanité et l'une des dissimulations technologiques les plus profondes jamais entreprises.